Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Et on veut ce soir aller donc directement dans la parole de Dieu. Et on veut se lever ensemble. Et nous allons lire un psaume en entier. Le psaume numéro 2. Le psaume numéro 2, nous connaissons le numéro 1, vous voyez sur mon site, mais le 2 parfois est plutôt méconnu. Nous allons lire en entier, donc livre des psaumes, et nous lisons particulièrement le psaume numéro 2. Le titre du message, une colère mondiale. Psaume 2, ça commence par des questions. Pourquoi? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, son Messie? Et que disent-ils? Que disent-elles ces nations? Eh bien, leur message de révolte est résumé là au verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est-à-dire, donc, brisons leurs liens, le lien de Dieu le Père et de son Fils. Délivrons-nous de leurs chaînes. Pour eux, la vie chrétienne, c'est une chaîne. Celui qui siège dans les cieux, réaction dans le ciel devant cela. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Et que dit le Père? Le Père dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc là, le Père parle de qui? Il parle du Fils. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Maintenant, le Fils va parler. Et le Fils va dire, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est le Père, donc il dit cela au Fils. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Maintenant, on a le Saint-Esprit qui termine le psaume. Et le Saint-Esprit dit, et maintenant, roi, dirigeant de la terre, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et au travers de ce psaume, Seigneur, nous désirons encore connaître ta volonté. Nous voulons encore nous soumettre, Seigneur, à cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Auparavant, nous étions dans le camp des rebelles, Seigneur. Nous étions des ingrats, nous étions des impurs. Maintenant, tu nous as placés dans le camp, Seigneur, des rachetés et des élus. Merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Et comme nous l'avons chanté ce soir, nous parlerons pour l'éternité de ton amour et de ton salut, si glorieux et si merveilleux, Seigneur. À toi soit toute la gloire, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous avons devant nous ce soir, je dirais, une table bien garnie d'enseignements. Alors il y a évidemment donc de choses que nous avons besoin de savoir. Déjà le titre du message, une colère mondiale avec des vagues de la mer donc en furie. Et évidemment nous allons voir cela. Dans le psaume 2, il y a une colère. Il y a une colère parmi les nations de la planète Terre. Je dirais que d'une certaine manière ce n'est pas inhabituel d'entendre parler donc que quelqu'un est en colère. Ça arrive régulièrement. Mais il est étonnant, très étonnant de lire que des nations sont en colère. C'est uniquement dans la Bible que l'on voit cela, que des nations entières sont en colère. Le passage qu'on vient de lire dans le psaume 2 est un passage prophétique. Il nous donne les conditions qui vont prévaloir
dans le monde à la fin des temps. À la fin des temps. Et une des choses qui va caractériser de plus en plus, et déjà qui caractérise la race humaine, c'est une colère mondiale. Mondialement, il y a une colère des nations. Évidemment, vous allez dire, pasteur, mais vers qui? Ou contre qui cette colère est-elle dirigée? Eh bien, rien de moins que contre Dieu et contre son Christ. Contre Dieu le Père, contre le Fils de Dieu qui est le Messie. La question est posée dans le psaume 2, pourquoi les nations sont-elles enragées? Pourquoi les nations de la terre sont-elles en colère, en tumulte, en conspiration, en complot, contre? Notez ce mot qui est très important, C-O-N-T-R-E, contre. Il y a une opposition, il y a une rébellion, il y a une révolte contre Dieu et contre son oint. Les rois de la terre, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et pourquoi les princes de la terre se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi? Pourquoi? Nous voyons ce mot 2 fois au début du psaume 2. Pourquoi? Voyez? Comment osent-ils? Comment osent-ils? Voyez? La raison est claire, c'est que leurs dirigeants gouvernementaux s'unissent dans un effort d'ensemble pour casser, pour briser les liens, les cordes, ce que eux appellent les chaînes de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, de la volonté de Dieu. Les nations entières disent actuellement déjà, d'un commun accord, brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Les chaînes de Dieu, les chaînes de la Bible. Pour eux, la vie chrétienne, c'est un enchaînement. Pour eux, ils sont en prison. Ils ne veulent jamais venir parce que pour eux, ils voient cela d'une manière terrible. C'est comme si on est, nous, en prison. On est des insensés. On croit à Dieu. Mais les insensés sont eux. Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté du Seigneur. Alors, ils veulent s'en libérer. Ils veulent s'en débarrasser. Et l'expression que nous voyons dans l'épître de Pierre, ils sont sans frein dans leur dissolution. Sans frein. Aucun break, voyez, dans leur dissolution. Contre Dieu, ils s'élancent contre le Seigneur. Et on sait particulièrement que la parole de Dieu, quand on est à l'intérieur de la parole de Dieu, eh bien, elle nous impose, il est vrai, certaines restrictions. Il y a des restrictions qui sont imposées par la parole de Dieu, par les lois de Dieu, voyez, mais les membres de la race humaine sont en rébellion contre la loi du Seigneur. Ils sont en furie sauvage. Ils sont transportés de frénésie en fureur, voyez. Ils ont une sorte de délire, de folie contre Dieu et contre son Christ, actuellement. Ils sont fous de rage contre le Seigneur du ciel. Dans Apocalypse 11, verset 18, il est dit, les nations se sont irritées. Les nations se sont irritées. Ça veut dire sont mises en colère. Et Seigneur, ta colère est venue. Donc on voit une opposition, une colère qui monte de la terre par les hommes rebelles et qui va provoquer la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu va particulièrement se voir durant cette période qui va suivre l'enlèvement appelé la grande tribulation. Pendant 7 ans sur la planète Terre, une fois que nous serons partis au ciel, ça va être terrible. Et il n'est pas exagéré de dire qu'un chrétien sensible, le moindrement, voyez, eh bien, ne peut pas s'empêcher de voir un esprit de colère qui prévaut partout maintenant. Il y a un esprit de colère partout. Que les gens le réalisent ou non, à la base, c'est contre le Créateur. C'est contre le Créateur. Les hommes s'échauffent, les hommes s'énervent,
les hommes sont en colère, s'écorchent eux-mêmes, s'irritent, voyez, très vite sous les règles de Dieu. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, voyez, sous les règlements, sous les ordonnances, sous les lois, des commandements. Ils ne veulent pas ça. Pour eux, ils veulent leur liberté. Ils veulent faire leur propre affaire à eux. Ils veulent vivre comme ils l'entendent. Ils veulent vivre comme ça leur plaît. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils disent? Quel est leur message? Délivrons-nous de leurs chaînes. Les chaînes de qui? Les chaînes de Dieu. Délivrons-nous, on n'en veut pas. La Bible, on met ça à la poubelle, c'est terminé. C'était bon pour les grands-parents, c'est de suite, même plus aujourd'hui. Ils n'en veulent plus. Il y a une colère qui est dans leur cœur. Et puis après tout, qui a écrit ce livre, tout ça, c'est les hommes, c'est rempli d'erreurs, c'est de suite. On connaît comment le diable travaille. Oui. Comment le diable travaille. Délivrons-nous de leurs chaînes, délivrons-nous de leurs liens. Pour eux, la vie chrétienne, c'est des liens. On est comme liés. Ouais, pour eux, ils nous voient comme cela. Alors qu'on est libre. Et c'est eux qui sont liés. Vous voyez, ils sont aveuglés par Satan. Nous vivons une époque permissive où tout est toléré, tout est permis, tout est accepté. Mais cependant, les lois de Dieu sont encore présentes. Elles sont là. Elles sont là. C'est à peu près comme quelqu'un qui dit, moi, la loi de la gravité, moi, je m'en fous complètement. Je monte au 3e étage et j'enjambe la fenêtre. Je vais vous démontrer que la loi de la gravité, moi, j'ai pas peur. Et j'enjambe, paf, qu'est-ce qui va arriver? Je vais mourir en bas. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Et les lois de Dieu sont encore là aussi. Et les hommes frappent, ils se heurtent, ils n'en veulent pas, voyez. Ils veulent vivre comme ils veulent, comme ils l'entendent. Délivrons-nous de leurs chaînes. Voyez. On vit une époque permissive. On se rappelle comment à Éphèse, quand l'Évangile est arrivé, tout de suite, opposition. Et pendant 2 heures de temps, les gens sont rassemblés dans le stade d'Éphèse, dans le cirque d'Éphèse, et pendant 2 heures, ils ont crié « Grande est la Diane des Éphésiens ». Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la population était réunie contre l'Évangile. Le diable les a réunis, ils ont eu un même message. Grande est la Diane des Éphésiens. Ça veut dire à peu près grand est le diable, grand est le cobra, grand est le serpent, et ainsi de suite. Ils ont adoré les démons, littéralement, pendant 2 heures, en opposition à l'Évangile. Parce que l'Évangile est en train de faire, évidemment, donc, un progrès inimaginable dans la ville d'Éphèse, où Dieu délivrait, où les démons sortaient, où ceux qui avaient exercé les arts magiques apportaient leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. Amen, c'était merveilleux. Mais là, ils ont vu que, ils vont perdre de l'argent, parce que les petits temples que les orfèvres faisaient à Éphèse, eh bien, les gens ne les achèteraient plus. Et leur commerce allait tomber, c'est toujours à la racine l'argent, et ainsi de suite. Et là, ils sont réunis ensemble, et ils ont crié, grande est la Diane. Et vous avez déjà été dans des pèlerinages où vous avez chanté, Ave, Ave, Ave Maria, et ainsi de suite, vous voyez. C'est la Diane, c'est la même affaire, vous voyez. On adorait les démons, on adorait Satan, littéralement. Ouais. Mais c'est la vérité qui a enlevé comme un tire-bouchon, évidemment, ce qu'il y avait sur nos yeux. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Délivrons-nous de leurs liens. Ils n'en veulent pas de la parole de Dieu. Non, ils crachent dessus. Ils méprisent cela. Ils s'y cognent sur la parole. Ils s'y heurtent. Et Pierre va le dire dans son premier épître, au premier chapitre. Ils s'y heurtent. Ils s'y heurtent parce qu'ils ne croient pas. Ils ne veulent pas croire, voyez. Alors ils sont en colère. Ils deviennent enragés. Raison pour laquelle, quand vous témoignez, il y a des gens qui vont vous tourner le dos tout de suite, mais il y en a qui vont faire des yeux de colère. Un sort d'ici, ainsi de suite, puis bing, bang, il peut vous frapper n'importe quoi. Ils sont en colère, pas contre vous, mais contre celui qui est en vous. Ils sont en colère contre le message. Ils n'en veulent pas. Ce sont des gens colériques. Ouais. C'est ce qui arrive. Ouais. La Bible parle de quelque chose d'assez terrible. La Bible dit que Dieu a formé des vases de colère pour le jour de la perdition. Dieu a formé certains vases de colère, qui sont en colère contre Dieu, pour la perdition, pour l'enfer. Et nous sommes des vases, de l'autre côté, Romains 9 le dit, nous sommes des vases de miséricorde
Nous sommes des vases de miséricorde. Amen. Dieu nous a fait miséricorde pour aller au ciel, pour être sauvés. À lui soit toute la gloire. Il nous a pardonné. Amen. Gloire au Seigneur. Paul décrit qu'il existe une guerre. Il existe une guerre actuellement. C'est une guerre invisible. Ce n'est pas une guerre visible. Voyez, on sait que Poutine, voyez, il aime ça à Moscou, présenter ses ogives nucléaires, ses nouveaux tanks, et ainsi de suite. Voyez, on voit ses armes. Mais le diable ne montre pas ses armes. Il agit derrière le rideau. Et il y a une guerre invisible. Nous en voyons uniquement les résultats. Nous voyons des jeunes qui se suicident. Nous voyons des fins de semaine où ils vont danser et adorer Satan avec le signe du diable. On voit la drogue, on voit des pactes de suicide, on voit les divorces, on voit les coups, les tueries, ainsi de suite. Ça, c'est cette guerre qui est en train de se passer. Sous nos yeux, sous nos regards. Et l'apôtre Paul décrit cette guerre invisible. Il va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations diaboliques, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce monde de ténèbres. Nous avons à combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous les anges qui sont rebellés contre Dieu à une certaine époque sont devenus des démons. Ils ont quitté leur propre demeure pour devenir anti-Dieu, anti-Christ, et devenir maintenant, je dirais, des serviteurs de Satan. Nous avons l'image d'un grand match de lutte qui se passe dans le domaine spirituel. C'est essentiellement une bataille de volonté. La question sur laquelle il faut se décider, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je veux suivre ou suivre la volonté de Satan? Tout est là. Tout est là. La colère des nations que nous voyons autour de nous, voyez, marche dans la rue, tout ça, à moitié nu, contre le gouvernement, contre la police. La Bible dit de respecter la police. Tout ce qui est de Dieu aujourd'hui va être mis en échec. Il ne porte pas l'arme. La Bible, c'est écrit dans Romains 13, juste pour rien, mais pour faire respecter l'ordre que Dieu a établi. Que Dieu a établi. Il y a un bon pasteur dans l'Amérique aux États-Unis, il a fait venir tous les policiers de sa région. Et il a parlé sur les policiers. Pour dire à son assemblée, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Oui, parmi les pasteurs, il y a des pourris. Parmi les policiers, il y a des pourris aussi. Bien, il y a un grand nombre qui sont honnêtes, qui sont fidèles et qui font bien leur travail. Et nous avons besoin de respecter aussi la police. S'il vous donne un ticket un jour, eh bien, vous pouvez lui dire, vous ne saviez pas, je vais vous dire une chose, c'est que vous êtes serviteur de Dieu. Le gars va faire un saut, voyez. Je l'ai dit un jour, voyez. Mais un beau petit ticket, voyez. Un petit excès de vitesse, voyez. Mais, je dis, vous ne savez pas une chose, j'aimerais vous dire avant que vous partiez, vous êtes un serviteur de Dieu. Je suis pasteur et dans la Bible, on dit que c'est vous qui faites respecter l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu vous a établi pour faire respecter l'ordre. J'étais tout étonné. Merci Seigneur. Nous avons besoin de retourner à la base. Si nous suivons, je dirais, les cancans de ce monde, la poubelle de ce monde, je dirais le poison de ce monde de rébellion, nous aussi on va devenir des rebelles. Et c'est dangereux. Oui. La colère des nations, elle est infusée dans les nations par Satan lui-même, qui est appelé le prince de ce monde. La Bible dit malheur à la terre, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Ah! Le chef colérique, c'est Satan. Et rappelez-vous, quand nous étions sous son domaine auparavant, nous aussi, va dire l'apôtre Paul, nous étions comme eux, nous étions enfants de colère. Comme les autres. Comme les autres. On servait le diable et nous étions en colère, évidemment. Donc, une colère bleue, je dirais, ou noire, comme vous le voulez, parce que nous servions Satan. Sa rage, sa colère ne connaît aucune limite alors qu'il se bat pour mettre tout en place depuis longtemps ce qu'il a déclaré dans son cœur. Je serai semblable au Très-Haut. C'est un fou.
Il veut être semblable au Très-Haut. Dans Isaïe 14, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Il veut être même plus grand que Dieu. Et il met en place cela. On a particulièrement un exemple dans l'Ancien Testament où Nebuchadnezzar, un roi païen, a fait élever une statue à sa propre effigie. Et il a demandé dans la vallée de Doura que tout le monde s'agenouille devant sa statue, l'adore. Et que si quelqu'un ne le faisait pas, il serait jeté dans une fournaise ardente et brûlé. Au même moment, tout le monde, au son de la musique, la cornemuse, tout le monde devrait se mettre à genoux et se plier devant une statue d'airain, la statue de Nebuchadnezzar. On a commandé aux gens d'arrêter tout leur travail, ce qu'ils étaient en train de faire, pour adorer une statue. Et lorsqu'ils entendraient le son de la musique, de l'orchestre de Nebuchadnezzar, ils se mettraient tous à genoux, pliés. Imaginez, tout un spectacle. Voir toute cette population, des milliers jusqu'au fond là-bas à l'horizon. Dans cette populace en train de s'engager simultanément dans cet hommage. Ils ont tous fait la même chose en même temps. Parce que leurs ordres venaient de la même source, Nebuchadnezzar. Et aujourd'hui, la rébellion qu'il y a dans les nations, ils font tous la même chose. Ils dansent sur les mêmes beats autour de la terre, ils s'habillent de la même manière, ils se révoltent contre Dieu tous avec le même langage, ils blasphèment le nom du Seigneur, ils préfèrent, ils le disent ouvertement, je préfère aller en enfer que de servir Dieu. Beaucoup disent cela aujourd'hui, et évidemment, on sait que leurs ordres, ils les prennent de Satan. C'est Satan qui les domine. Dans le monde aujourd'hui, il y a une similitude de pensée. Ils pensent tous pareil. Il y a une similitude d'action chez les hommes et les femmes méchants. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent leurs ordres de la même source. Ils sont conduits par le même esprit méchant, le même esprit impur, le même esprit malin, vicieux, rebelle. Oui. La Bible dit, dans l'Apocalypse chapitre 16, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. Les démons sont des rassembleurs. Ils rassemblent autant les païens que dans le monde religieux apostat, dans l'écuménisme. Il y a une guerre qui s'en vient. Une guerre surtout qui s'en vient dans le ciel. Dans le ciel. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et ils ne furent pas les plus forts. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous avons une image de la férocité de Satan. Même s'il fait face à des forces supérieures à lui, même s'il sait qu'il s'oppose à la puissance même de Dieu, il ne lève pas humblement le drapeau de la reddition. Je me rends. Non. Il ne s'avoue pas vaincu. Il ne s'avoue pas vaincu. Il combat jusqu'à l'extrême fin. Il est poussé par une colère au-delà de toute mesure, indescriptible. Je dirais que lentement, mais sûrement, graduellement, cette colère est transmise, elle est transfusée, elle est transvasée dans le flot sanguin de l'humanité. De plus en plus, nous verrons la rébellion. Rappelez-vous, Satan, pour vous dire un peu l'exemple, comment c'est un fou. Après un millénium de paix sur la planète Terre, pendant 1000 ans, Christ régnera. Satan aura été enfermé en enfer pendant 1000 ans. Et pendant un petit peu de temps, à la fin du millénium, il va être relâché. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? 1000 ans après, encore la colère, encore la séduction. Il sort, puisqu'on lui permet de sortir,
Et il va séduire les nations à la fin du millénium pour qu'il y ait encore guerre. Incorrigible. Incorrigible. Chers amis, j'aimerais vous dire cette révolte. Révolte contre l'autorité de Dieu. Révolte qui est à la base de tout péché. C'est ce qui déchire le monde aujourd'hui. C'est ce qui déchire le monde aujourd'hui. Les nations qui sont en colère sont en train de commettre un suicide spirituel. Un suicide spirituel. Je vais vous montrer une image. Ouvrez votre Bible dans Jérémie 25. Jérémie 25. Jérémie 25, verset 15. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront, et ils chancelleront, et ils seront comme fous. À la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. Regardez maintenant verset 30. Et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut de sa demeure sainte. Il fera retentir sa voix. Il rugira contre le lieu de sa résidence en Israël. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, car l'Éternel est en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici la calamité va de nation en nation. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Chers amis, la colère des hommes contre Dieu va avoir une juste rétribution. Une juste, je dirais, récompense. Quelle image! Les nations vont être forcées de boire la coupe du vin du jugement de la colère de Dieu. Ils boiront, il est dit, ils chancelleront comme le vin, comme quelqu'un de ivre, ils seront comme fous. Mais déjà, ils sont fous. Parce que la Bible dit, se pensant sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé l'ordre naturel d'un homme avec une femme. Ils ont commencé à marier deux hommes ensemble. C'est de la folie totale. La folie totale. Chers amis, nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin de savoir. La tête va leur tourner de rage et de colère. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils ne veulent pas croire en Dieu, mais durant la grande tribulation, c'est drôle, ils vont lever le poing contre Dieu, contre celui qui habite dans le ciel. C'est drôle. Ils vont se conduire avec folie, ils vont chavirer, ils vont tituber. Est-ce que ce n'est pas déjà aujourd'hui ce que nous voyons parmi les nations de la planète Terre? Ils ont déjà commencé à boire la coupe de Dieu. Et déjà maintenant, les nations chancellent, ici et là, vacillent, basculent, tremblent, d'hésitation. La Bible dit, la terre vacille comme un homme ivre, comme une cabane proche de tomber. Notre planète, elle s'en va vers la ruine, vers le jugement. Mon message, c'est échappe-toi, mon frère, échappe-toi, ma sœur. Regarde vers la croix du calvaire. C'est le seul endroit où tu peux être sauvé. Le seul, il n'y en a pas d'autre. Et leur chancellement va aller de pire en pire jusqu'à leur écrasement, leur chute finale. Ils vont tomber finalement. Vous savez, quand quelqu'un boit des boissons fortes, un homme se met en colère. Il y a souvent des tueries autour des bars.
C'est drôle, c'est là que ça se passe. Essayez d'aller raisonner quelqu'un qui est sous. Impossible. Impossible de le contrôler. Impossible de le raisonner. Il y a des nations entières qui vont être comme un homme ivre. Il deviendra impossible de raisonner les gens, de faire comprendre aux gens. On voit cela à notre époque de façon croissante. Nous voyons les gouvernements unis, nous voyons le commerce uni, nous voyons les religions unies, nous avons l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, est une organisation diabolique. Diabolique, voyez. Nous avons dans la Bible l'exemple déjà de la tour de Babel, qui a été construite pour démontrer un symbole d'unité. D'unité. Et à son époque, eh bien, cela représentait un seul monde, une seule terre. Cette tour de Babel avait commencé à être construite pour défier Dieu, pour provoquer Dieu, pour braver le Seigneur. Il est dit toute la terre à l'époque avait une seule langue et les mêmes mots. Et aujourd'hui, on voit le même langage autour de la planète Terre. Les gens parlent sur la même longueur d'onde, et surtout avec les communications qui sont très faciles aujourd'hui, nous voyons le monde est en train de s'unir tous ensemble contre Dieu. Contre Dieu. Quelle audace! Jeter un défi à la loi de Dieu, mépriser la loi du Seigneur. Et l'érection de la tour de Babel, eh bien, ça a été le commencement de la fin des plans des peuples. Dieu y a mis fin. Le building de l'ONU à New York est une organisation qui met Dieu complètement de côté. Et cependant, cette organisation, l'ONU, est déterminée à avoir la paix, la sécurité et la sûreté sans Dieu. Sans Dieu. Et je crois que c'était le début de la fin de cette dispensation dans laquelle nous sommes quand cette tour a commencé à être érigée à New York. Ça symbolise la colère de Satan, œuvrant à travers d'hommes impies contre celui qui est vraiment le leader des nations, le chef des nations, Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Il a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra et n'échapperont pas. C'est ce que la Bible enseigne. J'aimerais qu'on se porte dans Apocalypse chapitre 11 sur une scène. Apocalypse chapitre 11. Au verset 16. Il est dit, et les 24 vieillards, c'est l'Église qui est déjà dans la gloire, les 24 vieillards, les 24 anciens, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ça veut dire les nations sont mises en colère, et ta colère à toi est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Les nations sont mises en colère. Et notre Dieu s'est mis en colère. Sa miséricorde et sa patience, mais qu'est-ce que les hommes en ont fait? La miséricorde et la patience de Dieu, et ils ont continué dans leur mépris. Dieu a permis toutes sortes de choses qui sont arrivées, des tremblements de terre, il y a eu des tsunamis, il y a eu des centaines de milliers de morts, il y a toutes sortes de choses, des volcans, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Dieu est en train d'avertir notre génération. Il continue comme avant. Aucun changement dans leur cœur. Ils ne voient pas. Ils sont aveuglés par Satan. Et dans Ésaïe chapitre 26, il est dit, lorsque les jugements de Dieu ne s'opèrent pas sur la planète Terre, qu'est-ce que le cœur des hommes, fait? Eh bien, le cœur des hommes s'endurcit.
Dans Ésaïe 26 et au verset 10, « Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et n'a point égard à la majesté de Dieu. » Ecclésiaste nous dit la même pensée d'une autre manière. Dans Ecclésiaste, au chapitre 8, il est dit, « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas rapidement, qu'est-ce qui arrive? Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » De faire le mal. Chers amis, nous avons besoin de marcher, nous, dans la crainte du Seigneur, dans la crainte de Dieu. Dieu n'a jamais été, je dirais, pris au dépourvu ou de dire qu'est-ce que je vais faire là, tout ça, sur la terre. Non, non, non. Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu est au contrôle, il est aux commandes et il a un programme qui va de l'avant avec une précision parfaite. Son timing est exact. Et Dieu a donné à tous les hommes l'occasion de se repentir de leurs péchés. Mais les hommes ont choisi de se mettre en colère contre lui. Rendez-vous compte? Une folie totale. Les hommes ont choisi de se mettre en colère contre lui au lieu de l'aimer. Alors, puisque les hommes n'ont pas aimé la vérité, l'amour de la vérité, Dieu les abandonne. Dieu les livre à eux-mêmes. Et ainsi, donc, ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Puissance d'égarement qui les conduit. Quelqu'un qui travaillait sur la céramique, eh bien, pour faire un vase en céramique, comment ça se passe? On verse un mélange liquide dans un moule, voyez, et ensuite on place cela dans un four. Et vous savez à peu près à quoi va ressembler l'article une fois achevé, simplement en observant l'aspect du moule. Et nous pouvons observer, nous, aujourd'hui, ce qui se passe jour après jour. L'histoire humaine est comme un courant liquide qui est déversé dans le moule de Dieu. Dans le moule de Dieu. Le monde voit, le monde observe des événements rapides qui arrivent à notre époque, mais ne savent pas comment vont finir ces choses. Ils se disent, oh, où est-ce qu'on s'en va? Oh, ça va mal dans le monde. Oui, mais ça ne sert à rien de poser de telles questions. Nous avons la réponse. Oui. Ça va mal? Où tout cela va-t-il aboutir? Quelle forme cela va-t-il prendre? Eh bien, simplement, on n'a qu'à regarder le moule. Le moule, nous l'avons dans la parole de Dieu. Ça va tout finir par un jugement de Dieu. Par des millions et des millions et des millions de morts. Aux quatre coins de la planète Terre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Au temps de la fin, il est dit, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Comprendront. Ceux qui ont l'intelligence de Dieu. Amen. Auparavant, moi, je ne savais pas toutes ces choses-là, mais je les ai apprises au travers de la parole de Dieu, en méditant les Écritures, en écoutant des bons prédicateurs. Amen. J'ai appris ce qui s'en vient. Alléluia. Et j'ai voulu sonder, ça fait plus de 40 ans, je sonde les Écritures, et je veux encore savoir. Amen. C'est merveilleux, cette faim, cette soif de la parole du Seigneur. Ceux qui aiment la parole de Dieu savent ce qui s'en vient. Ils savent. Voyez. Évidemment, dans le temps de Dieu, toute l'image du moule va sortir exactement comme celle qui est décrite dans les Écritures. Vous vous rappelez de Nimrod? Nimrod, ça vous dit quelque chose? Oui, dans Genèse chapitre 10. Il est dit, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Ça veut dire, c'est lui qui commença à être un rebelle contre Dieu sur la terre. Mais il a seulement commencé. Chaque mot de la Bible est inspiré. Ça dit, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et c'est Dieu qui a dû le stopper. C'est Dieu qui a dû l'arrêter avant qu'il n'accomplisse tous ses plans. Il est dit que Nimrod, dans Genèse 10 et au verset 10, il régna d'abord sur Babel. Qu'est-ce qu'il y avait à Babel? Une tour. C'est lui, le roi de Babel. Voyez. Il régna d'abord sur Babel.
Ça veut dire le commencement de son royaume, ça a été Babel. Et la construction du royaume de Nimrod, c'était le premier essai de Satan pour produire l'Antichrist. Nimrod avait l'esprit déjà de l'Antichrist en construisant la tour de Babel. C'était le premier essai du diable pour produire un seul gouvernement mondial impie. Et vis-à-vis des bâtisseurs de la tour, qu'est-ce que Dieu a déclaré? Il a dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont commencé de faire. Et maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dieu a vu que ce projet était un essai de plus de la part du diable pour faire ce que Nimrod n'avait pas réussi à accomplir. Et au travers des siècles, il y en a eu des commencements qui ont été coupés par Dieu, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Ils ont été coupés court par l'intervention de Dieu. Napoléon était une sorte d'antichrist qui voulait régner sur tous les pays d'Europe. Il est allé combattre jusqu'en Égypte. Il a passé au travers de différents pays. Il voulait, et Dieu a tout stoppé. Nous voyons Hitler avait cet esprit-là, et Dieu a stoppé Hitler. Il avait l'esprit de l'Antichrist. Napoléon voulait se rendre en Russie jusqu'à Moscou. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des petits flocons de neige. Un petit flocon est arrivé, ça suffit. Et ils ont tous gelé. Les armées de Napoléon ont gelé. Hitler, plus tard, a voulu faire la même chose. Les armées d'Hitler ont gelé là-bas. Parce que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Dieu dirige les nations. Amis, les États islamiques aujourd'hui veulent aussi régner sur le monde entier. Mais Dieu est plus grand. Dieu est plus fort. Et c'est lui qui va stopper, qui va arrêter. Et à la fin de cette époque, Dieu va retirer, je dirais, toute retenue, va enlever même son frein pendant un temps très très bref. Et quand Dieu fera cela, ce sera la pleine force de la colère de Satan pendant 7 ans. Divisé moitié par 3 ans et demi. La Bible dit qu'il faut que celui qui le retienne, qui empêche l'Antichrist, ait disparu. C'est nous. C'est nous l'Église. Et une fois que nous aurons disparu, alors paraîtra l'impie, l'Antichrist, ce gouverneur mondial, ce Nimrod mondial, ce Napoléon, cet Hitler de la fin des temps. Et Hitler et Napoléon seront, par rapport à l'Antichrist, uniquement des enfants de cœur. Il aura le contrôle complet pendant 7 ans et Dieu le détruira par le souffle de sa bouche à la bataille d'Armageddon. La Bible dit que les fleuves, au psaume 93, les fleuves élèvent leur voix, leur onde retentissante. On parle ici des nations, on parle des peuples qui se rebellent contre le Seigneur. Les nations, leur tumulte, leur voix est en colère. Et on les entend très clairement aujourd'hui. On les entend très très clairement aujourd'hui. Ils veulent toujours parler plus haut et plus fort, aller toujours plus loin dans l'impudicité, dans le changement des lois. Voyez. Légaliser la drogue, ainsi de suite. Légaliser l'homosexualité, légaliser tout cela. C'est l'esprit de l'Antichrist, c'est rébellion contre Dieu vis-à-vis de tout cela. Et nos gouvernements travaillent très fort vis-à-vis de ce domaine-là. Chers amis, Dieu est plus puissant que toutes ces vagues enragées, que ces fleuves aux flots retentissants et fracassants. Dieu les contrôle. Dieu les contrôle. Dans Malachie, le Seigneur dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Durant la grande tribulation, il y aura 2 hommes qui vont faire suer la terre entière. 2 témoins. Et ils vont annoncer l'évangile. Ils vont parler de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Et les 2 témoins envoyés par Dieu vont prophétiser pendant 1260 jours. Exactement 42 mois ou encore 3 ans
et demi. Pendant 3 ans et demi, ils vont annoncer l'évangile durant ces 7 ans de grande tribulation. Et il y aura opposition terrible à leur message. Et la Bible dit, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, l'Antichrist. Tout de suite, opposition, lumière, ténèbres, ainsi de suite. Et c'est la même chose depuis des siècles. Le peuple de Dieu, le chrétien qui annonce la vérité, qui, je dirais, présente l'évangile, tout de suite fait face aux forces du mal. Il y a persécution. Rappelez-vous les persécutions de l'Empire romain, les Césars, les Néron, les Domitiens, ainsi de suite. Après, c'était la Rome religieuse, l'Église catholique romaine, qui a tué plus de 50 millions de personnes. Voyez. Ensuite, il y a eu, je dirais, les communistes qui ont tué, torturé des milliers et des milliers de chrétiens. Actuellement, dans le monde islamiste, il y a aussi encore persécution contre les chrétiens, parce qu'ils sont dans les ténèbres et nous apportons la lumière, nous, les chrétiens. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, sur le lieu du travail où il y a des femmes islamistes qui mettent le voile, tout ça. Vous savez ce que ces femmes disent? Ils disent, mais dans la Bible, ça dit de porter le voile. Répondez-leur, dans la Bible, ça dit aussi que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Tu veux amener la Bible pour parler? On va te parler de la Bible. La Bible, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Se servent de la Bible, imaginez, pour essayer de prouver, évidemment, leur point. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de la grâce. Des événements inimaginables s'en viennent sur cette terre et le monde ne s'en doute absolument pas. Il n'y a qu'un seul groupe qui sait ce qui s'en vient. Ce sont les véritables chrétiens sauvés par le sang de Jésus. On a été éclairés par la puissance du Seigneur. Et ce livre est merveilleux. Lisez-le, méditez-le. Amen, serrez-le sur votre cœur. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le monde est en colère mondiale. Sa colère va augmenter de plus en plus. Nous, approchons-nous du Seigneur. Que Dieu soit béni.